Bonjour, merci d'être là pour nous écouter. Et là, vous allez, je crois pas que vous allez les découvrir parce que je pense que tout le monde les connaît, mais bon, c'est sympa de parler de gens qu'on aime bien, de gens qui sortent un peu de l'ordinaire, ce qui est pas courant à notre époque, qui sont pas du tout uniformes, qui font des romans, en plus qui font des romans qui repeignent les neurones en rose. Et sous couvert d'humour, c'est des gens qui adorent la langue française, qui jouent avec les mots, qui font des formules qui font mouche à chaque fois. Euh, je peux vous demander de vous présenter? Oui, donc Aurélie Valeugne, jeune auteure de Mémé dans les orties, mon premier roman qui est sorti il y a 1 an et demi et aux éditions du Livre Poche. Nadine, mon fils, j'ai arrêté de compter à 70 parce que sinon ça fait vieux. Alors Voilà, je les ai méfiez-vous, plus, oui, j'en ai méfiez-vous parce que ces femmes sont dangereuses, hein. Une fois que vous commencez à lire, faut pas le lire dans le métro ou dans l'autobus parce que vous allez éclater de rire et les gens vont vous commencer à vous regarder bizarrement. Euh, vous faites un peu dans la personne âgée en ce moment. Enfin, je Oh, pas. non, Elvis Cadillac, ça va, il Oui, a mais 40 enfin, les balais. précédents, bon, mais mes cornemuses, on peut pas dire que c'était une jeunette quand même, hein. Même si sexuellement, elle était très en Ah, forme. attends, elle est verte, hein. Oui, c'était une sorte de Ah, serial killer sexuel, hein. ouais, Donc, c'est une vraie salope, hein. ah oui, je crois qu'on peut le dire. Euh, donc, Mémé Cornemuse, c'est une femme assez extraordinaire. Comment on la caractérise comment? D'où elle vient? Comment il est né ce personnage? Parce que c'est entre Audiard, Lautner, version bruxelloise. Enfin, c'est cette espèce de cocktail détonnant avec qui balaye toutes les conventions, tout ce qu'il est de bon ton de faire quand on a un certain âge. Elle est quand même bizarre. Comment c'est venu ce personnage? Bah, d'abord, elle a pas d'âge pour moi parce que c'est une sale gamine c'est une vieille bique, quoi. Elle ose tout, elle n'a pas de morale, elle y va. Voilà, j'avais envie de quelqu'un qui symbolise une liberté totale. Voilà, tout ce qu'on parfois on a envie de faire et qu'on n'ose pas faire. Donc voilà. Et aussi parce que j'ai eu deux grand-mères belges vraiment gratinées, dont une qui est morte à 105 ans, donc t'es pas encore débarrassé de moi. Et son secret, c'est qu'elle picolait en regardant des matchs de foot et en priant Sainte Thérèse. Ah oui, c'est un beau cocktail. Ouais, et alors, à 104 ans, elle apprenait l'anglais, parce qu'elle disait que ça peut toujours servir. Et donc voilà, c'est mes deux grands-mères. L'autre, elle tenait un tripot, donc voilà. Oui, mais derrière l'histoire, quand même, c'est un amour de la langue française, quand même, parce qu'on peut Ah pas bah le ouais. nier. Oui, mais parce que tout le monde parle toujours de vos personnages. Tout le monde parle de Mémé Cornemuse. Le nouveau, comment il s'appelle déjà? C'est pas mal. Elvis Cadillac, King Oui. from Charleroi. Oui, vous voyez déjà le genre. C'est l'espèce d'hybride entre Johnny Hallyday, Elvis Presley, avec une chienne. Priscilla, Oui, qui est avec une absolument. banane rose. Voilà, Ouais. exactement. La mère qui est quand même extraordinaire, la mère Ah de. oui, c'est une skater, comme on dit chez Oui, nous. elle est quand même. Il Elle aura est arrivé. crave. Alors, c'est une sorte de polar, un polar dingue, avec des rebondissements. Mais moi, c'est pas ça qui m'amuse le plus. Je me dis quelle formule elle va trouver, quel rebondissement dingue elle va trouver, et comment elle va arriver à me surprendre et à me faire rire. Et elle arrive tout le temps à vous verrez, elle va vous faire rire. Elle va vous surprendre. C'est étonnant qu'il n'y ait pas de film là-dessus. Enfin, je trouve qu'il y a un film à faire sur ce genre de roman. Non? Ben, je suis, je touche du bois, je suis en train de préparer les vacances d'un serial killer. Donc je serai en juin si j'ai le feu vert. À ce moment-là, je tourne au printemps. Ouais. Et c'est Lavanant qui fera Mémé Cornemuse. Ah oui, d'accord. Bon, Voilà. ça va dépoter, à mon avis, Oui, hein. Ouais. c'est sûr. Alors, on a la version à côté, la version française, hein. Alors, Tout à apparemment fait. plus cool, mais c'est des monstres. Enfin, moi, je trouve que il y a de la tendresse, hein, quand même. On éclate de rire, mais il y a de la tendresse. Exactement. En fait, tout n'est pas noir. Donc, dans Mémé dans les orties, ça parle surtout d'un vieux pépé, Oui. complètement aigri, acariâtre, qui vit tout seul, 82 ans, il déteste tout le monde, sauf son chien qu'il adore. Il l'emmène partout. Particulièrement son concierge. Et alors, voilà, il s'ennuie à mourir, donc qu'est-ce qu'il fait? Il embête son voisinage, il essaye de trouver toutes les crasses qui pourraient vraiment embêter sa concierge, Madame Suarez, et voilà. Et puis, il va se passer quand même quelque chose, c'est que son chien va disparaître. Enfin, Exactement. et là, ça va être la dépression, quand même. Et voilà, c'est la quelque fin. chose. Pourquoi rester en vie? Et finalement, il y a deux personnes qui s'invitent Oui. dans sa vie. Ça, c'est énorme aussi. C'est une sorte de Mémé Cornemuse française. Mais elle est geek.
Exactement. Donc, elle est folle d'informatique, de choses comme ça. Béatrice, 93 ans, qui est hyper connectée, qui va sur Facebook, sur Skype, qui va lui montrer que le monde ne s'est pas arrêté il y a 40 ans, mais continue sans lui, et que ça serait bien qu'il monte dans le train. Et, oui, parce qu'il y a la tendresse là, ouais. C'est-à-dire entre les personnages. C'est d'abord, mais dans les deux, il y a de la tendresse aussi. Dans Mémé Cornemuse, je trouve qu'il y a de la tendresse dans les personnages. Comme ça, elle a l'air complètement folle, mais Oui, puis elle est amoureuse de Jean-Claude Van Damme. ah quand oui, même, alors hein, ça aussi, c'est génial. Elle est amoureuse de Jean-Claude Van Damme. Alors Ouais. ça, c'est, je trouve que elle pense être fiancée à. Donc Jean- quand on est amoureux, on ne peut pas être forcément tout à fait Non, ouais, mauvais. Hein. ouais, C'est c'est que, vrai, ça je suis tout à fait d'accord. Et donc là, je vous conseille franchement de lire ces deux bouquins parce que si vous êtes un peu dépressif, si vous regardez un peu trop la télé, et là je vous jure que pendant 2-3 jours, en plus elles ont écrit pas qu'un livre, hein, il y en a un autre qui est aussi sympa Oui, au-dessous. mon deuxième. Donc vous prenez toute la collection complète des deux là et ça vaut toute la sécurité sociale, tous les médicaments possibles. Et puis en plus, ça me donnerait presque envie d'écrire pour trouver les formules comme elle. Si vous aimez Audiard, les tontons flingueurs, alors Sam Aimé, c'est un peu une tonton. Elle pourrait être dans les tontons flingueurs version féminine. Ouais, Elle mais dépote. elle cause et elle flingue. Ah oui, oui, c'est Et incroyable. elle baise. Oui, c'est ça. Tout. Mais c'est génial. Et elle est comme Audiard, elle a la formule, elle a le sens de la formule, du style, des rebondissements. C'est absolument génial. Donc voilà, je vous conseille, ils sont toutes les deux au salon. Allez-y, et ça coûte pas cher. Vous vous rendez compte, c'est un tube de vitamines. Et vous allez découvrir parce que vous allez être accro. Hein, parce que Mémé Cornemuse, quand vous en commandez un, les vacances de serial killer, vous dites c'est pas possible qu'on puisse inventer ça. Qu'est-ce qu'elle va inventer dans le deuxième? Et ben dans le deuxième, c'est pareil. Et c'est pareil pour Mémé dans les orties. Et j'attends le troisième avec impatience pour savoir ce que vous allez trouver pour me faire rire encore plus que vous m'avez fait rire là. Ce sera Voilà. un univers plus féminin, mais tout aussi caustique. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Merci Gérard.